Hello à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Wild Mystic and Free chez Ultra podcast. Cet épisode, je ne sais plus quel numéro c'est, mais c'est un épisode qui vient avec une grosse charge puisque nous sommes le 21 mars, c'est le jour du printemps. Nous avons eu l'équinoxe hier. Et il y a vraiment cette énergie qui charge. La sève monte, vous vous sentez peut-être fatigué et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cette énergie du printemps, elle est tellement speed qu'elle peut nous fatiguer. Et donc, ce n'est pas parce que c'est le printemps et que le soleil revient, et ça c'est quand même chouette, qu'on doit se ruer dans les brancards et qu'on doit pousser l'énergie et l'action à son paroxysme. C'est très important parce que on est encore dans un mois de mars avec 2 rétrogrades. On a Vénus rétrograde toujours et encore dans le Bélier jusqu'au 27 mars. Et on a également Mercure rétrograde depuis samedi dernier. Donc Vénus et Mercure nous invitent à la fois à descendre à l'intérieur de nous, donc à être dans cet espace d'écoute intérieure très intéressant et qui va nous permettre de discerner quelles sont les bonnes actions, en tout cas les actions les plus justes pour nous, plutôt que de suivre encore et encore les injonctions de l'extérieur ou les choses que nous croyons que nous devons mettre en place pour être aimés ou que nous devons dire pour que ça marche pour nous. L'énergie du printemps, c'est l'énergie de la sortie. C'est l'énergie de la graine qui germe. C'est aussi la nouvelle année astrologique, donc bonne année à tous. On rentre dans une nouvelle année, un nouveau cycle du zodiaque. Et avec ce nouveau cycle, on a également Neptune qui va changer de cycle, qui va lui aussi entamer un nouveau cycle, cette fois de 170 ans. Et Neptune entre en Bélier. Et donc on a cet espace de ce printemps qu'on est en train de vivre. Il est un peu énorme. C'est un gros printemps, c'est un gros mois de mars, c'est une grosse saison du Bélier, elle est très agitée, elle peut être très agitante et elle invite à vraiment prendre extra soin de son énergie parce que ça peut amener beaucoup de frottement. Il va y avoir des choses qui vont peut-être vous paraître contradictoires. Vous allez peut-être avoir la sensation de vous laisser emmener dans une énergie qui n'est pas la vôtre, dans des actions qui ne sont pas les vôtres. Et parfois, on veut tellement aller vers nos rêves qu'on ne prend pas le temps d'écouter si c'est le moment juste. Donc c'est vraiment une invitation à écouter quel est le moment juste, quelle est l'expression juste, quel est l'amour juste, quel est le plaisir juste pour moi. Moi, ces derniers temps, j'ai été très fatiguée. En tout cas, cette semaine, ça a été une semaine de grosse fatigue. J'ai eu peur, pour tout vous avouer. J'ai eu une petite peur de me dire, mince, je suis en train de repartir comme avant. C'était hyper intéressant parce que ça a fait remonter énormément de choses que je n'avais jamais vues sous cet angle et notamment la peur, en fait, d'être maniaco-dépressive. Ça me fait rire, mais c'est un peu cette énergie du Bélier aussi. Parce que, ces dernières semaines, je me suis vraiment ouvert à assumer totalement ma spiritualité, c'est-à-dire, je l'ai toujours assumée avec vous, j'ai toujours parlé des choses que je ressens, etc. Mais là, d'assumer vraiment que c'est mon rôle, c'est pour ça que la vie m'a créée. Et j'avais pas encore cliqué le truc. Et donc, le fait d'être connecté à cette vérité de mon être, à cette simplicité aussi, parce que ça m'a vraiment ramené à beaucoup de simplicité, beaucoup de joie, beaucoup d'excitation et une envie de partage. Le fait d'être connecté à ça, je suis à fond. Je suis tellement à fond que
je vais presque plus vite que ce que mon corps a le temps de vivre pour se calibrer. Je vais plus vite que ce que l'énergie en moi est en train d'organiser. Et donc, ça m'amène à des décalages et en ce moment-là, je me sens très fatiguée parce que je vois que je me suis un peu, entre guillemets, surmenée. C'est-à-dire que je me suis leadée vite, fort, avec audace et je suis hyper fière de moi. Et en même temps, il y a des espaces, et c'est toujours les mêmes, qui sont plus difficiles pour moi à prendre soin. Il y a des endroits dont j'ai du mal à prendre soin. Donc, voilà, ça c'est vraiment ce que je ressens. Et du coup, parfois, de prendre des grandes décisions, ça va aussi nous demander, ou c'est pas des grandes décisions, mais de changer d'identité et de décider d'orienter sa vie vers quelque chose de différent, ça va nous demander de prendre extra soin. On ne peut pas aller plus vite que la machine. Et ce que j'ai pu observer cette semaine, et donc ça c'était assez drôle, j'ai commencé à avoir pointé une histoire comme quoi j'étais maniaco-dépressive, qu'en fait j'étais un peu folle et que 2 fois dans l'année j'ai des pics de créativité de ouf et alors ça y est, je change ma vie et c'est comme ça et waouh, c'est génial. Et puis après il y a une sorte de descente et de côté un peu mélancolique, voire dépressif. Mais ça me fait rire parce que je me connais quand même maintenant bien. Et donc, du coup, cette semaine, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, c'est ça, je suis comme ça. Et puis, je me suis souvenue, ben non, en fait, tout simplement, c'est juste que, encore et encore, je ne prends pas le temps de prendre soin. Et donc aujourd'hui, pour la première fois, c'est le printemps, je sens que je suis fatiguée et je vais chez l'acupuncteur. C'est parfait l'acupuncteur pour commencer le printemps, équilibrer les énergies avant de nous lancer à pleine balle dans la vie. Je pense que c'est cette notion d'équilibre que nous perdons beaucoup dans notre manière de vivre parce que tout est très exacerbé dans notre société. Tout va vite, on va très vite, donc on n'a pas forcément l'espace pour être dans la lenteur. On est un peu dans des déséquilibres qui créent du chaos à l'intérieur et ce chaos, on le voit aussi à l'extérieur. Donc vraiment, si vous avez la possibilité ce week-end, c'est autant que faire se peut de revenir dans comment est-ce que je peux rétablir mon équilibre si je ne me sens pas en équilibre. Et hier, on a dansé ça on a dansé justement cet espace-là dans le Burning Hearts Department. On a dansé un rituel d'équinoxe assez court parce que j'étais très fatiguée. Et on s'est connecté à une graine et dans cette graine il y avait une plante ou un arbre et vraiment qu'est-ce que cette graine ou cette plante ou cet arbre à laquelle je me connecte, qu'est-ce qui vient m'apprendre sur mes besoins d'équilibre, de quoi j'ai besoin. Et c'était intéressant parce que moi j'ai rencontré une pensée. Ça me fait rire parce que moi qui pense à 100 000 à l'heure et qui ai 50 millions de pensées dans la journée, j'ai eu une pensée, une toute petite pensée. C'est très joli les pensées. Il y en a chez ma maman, il y en a dans sa cour qui poussent un petit peu n'importe où. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, c'est vrai que les pensées, ça peut aller vraiment n'importe où et ça peut raconter n'importe quoi aussi. Et en fait, cette petite pensée, elle m'a vraiment ramenée à la délicatesse et la puissance des petites choses, ainsi que son message et son mantra à la fin, c'était la pensée crée. La pensée est créatrice. Et donc, quelque part, quand on sent dans le corps qu'il y a une action qui veut se mettre en place, il est hyper important d'observer quelles sont les pensées qui nous mènent à l'action. Est-ce que ces pensées vont créer une action juste ou est-ce que nos pensées vont créer une action qui est déséquilibrée ou qui est trop ou qui ne respecte pas notre système? Et c'est vraiment ce challenge-là qu'on a à explorer là parce que la semaine prochaine, on a une éclipse. On a cette première éclipse
de l'année astrologique et c'est la dernière éclipse sur l'axe Bélier-Balance, donc elle va aussi clore un cycle. Donc on est toujours, et c'est ça, j'ai l'impression de me répéter chaque semaine, on est toujours dans fermeture de cycle, ouverture de cycle, fermeture de cycle, ouverture de cycle, et c'est accéléré en ce moment. Donc fin mars, début avril, on est sur des grosses ouvertures, fermetures de cycles en même temps. Ça veut dire que ça nous demande d'être vraiment dans la conscience. Qu'est-ce qui s'ouvre? Qu'est-ce qui se ferme? Où est-ce que je vais revenir aussi au pourquoi vous existez? Pour moi, le bélier, c'est cet élan vital. C'est la vie qui dit, voilà, là, je vais mettre de la vie. Là, il y a la vie qui va aller s'exprimer. Et donc, pour moi, ça représente la force de vie qui a voulu s'exprimer à travers nous pour exister à travers nous d'une manière unique. Parce que le bélier, c'est aussi le 1. Et c'est important pour pouvoir avoir du discernement sur les choses qu'on va choisir de créer, sur les chemins qu'on va choisir de prendre, de savoir pourquoi on existe. Et si vous ne savez pas pourquoi vous existez, eh bien choisissez pourquoi vous avez envie d'exister. Ça a été vraiment pour moi extrêmement libérateur ces derniers temps de me souvenir que depuis que je suis enfant, j'existe pour servir le monde. Je l'ai toujours su, je l'ai toujours ressenti. Quand j'étais chanteuse et que je voulais chanter, c'était vraiment pour amener de la beauté aux personnes. Quand ensuite j'ai pratiqué le chamanisme, c'était pour ça nous permette de changer la manière dont on voit notre histoire. Aujourd'hui, je suis vraiment dans cet espace de comment est-ce que on met de côté tout ce qui nous empêche, ou en tout cas comment on cesse de choisir tout ce qui nous empêche de voir la beauté de la vie et le miracle de la vie. Parce que, encore et encore, et c'est aussi ça le travail de la pensée, pourquoi choisir ses pensées et pourquoi choisir la pensée créatrice? Parce qu'on a des pensées qui viennent de systèmes qui sont en place en nous depuis tellement longtemps et qui nous empêchent de créer notre vie. Ce sont des pensées qui sont basées sur le passé et qui nous maintiennent encore et encore dans une posture de subir la vie, d'être victime de notre vie. Et donc c'est hyper intéressant de se dire, ok, lorsque je me souviens de pourquoi j'existe, ou lorsque je décide que j'existe pour ça, et que je décide aussi de m'y engager, eh bien, à ce moment-là, je peux choisir de soutenir mon chemin par les pensées qui vont me permettre de créer ce que je veux et non pas de continuer à choisir les histoires qui ne sont plus à mon service. Et encore une fois, ce nouveau cycle pour moi, donc Neptune, termine un cycle. Le monde s'est éveillé à une autre possibilité. Il y a d'autres possibilités que celles qu'on nous sert dans les bouquins d'histoire depuis qu'on est petit. Et ces autres possibilités, c'est nous qui allons les créer. Et pour ça, on doit y croire. Et même plus que y croire, on doit savoir qu'on est là pour servir ça. Donc c'est aussi ça, ce nouveau cycle. On est toujours dans cette question de vers quoi je m'engage, qu'est-ce que je sers, comment est-ce que je garde ma légèreté, comment est-ce que je continue à avoir le miracle et non pas les empêchements, comment je me donne l'opportunité de vivre la possibilité infinie de ce qu'est mon existence, de ce qu'est être créatrice, de ce qu'est être dans un écosystème et un vaste réseau vivant qui crée de la beauté, qui crée de la vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc la semaine prochaine, je vous ferai un podcast sur l'éclipse qui aura lieu le 29 mars. D'ici là, eh bien,
j'ai créé pour la première fois des offres basées sur l'intuition et la fréquence, c'est-à-dire il y a 4 offres. Je ne vous dis rien sur ce qu'il y a dans ces offres, c'est une offre pour jouer sur votre intuition et la confiance que vous avez dans l'intuition. J'ai envie de révolutionner la manière dont on fait nos choix. Combien de fois notre intuition nous dit oui et nous on dit non? Et après, on galère et on se plaint qu'on n'est pas encore là où on a envie d'être. Encore et encore, moi j'ai vérifié la puissance de mon intuition. Et oui, c'est aussi pour ça que parfois, j'ai des petits relents d'histoire qui me disent que je suis complètement folle parce que je prends des décisions folles. Comme par exemple décider de me marier avec mon mari alors que ça faisait 4 mois qu'on se connaissait, ça paraissait un peu fou. Et c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et j'en ai eu tellement, j'ai tellement d'exemples. C'est des exemples et des histoires qu'on se raconte d'ailleurs dans The Calibration, qui est un espace extraordinaire. C'est la première fois que je crée un espace comme ça, c'est hyper puissant. Je suis tellement heureuse de vivre ce voyage de transmission, c'est deep. Et du coup, ces 4 offres qui sont basées sur l'intuition sont nées grâce à la calibration, parce que je me suis dit, mais en fait, moi, ma vie, je l'ai toujours vécue dans la confiance. Donc c'est ça que j'ai envie de transmettre. Pardon. C'est ça que j'ai envie de transmettre. J'ai envie de transmettre la confiance. Donc, si vous avez envie de tester votre confiance, eh bien tout simplement, il suffit de rejoindre cet espace. Et voilà, je vous dis tout dans les notes de l'épisode. À la semaine prochaine!